Salut tout le monde, eh bien aujourd'hui je suis trop contente et fière de vous présenter nos calendriers 2020, le Club des Ida. Eh oui, je vous avais bien dit qu'on avait quelques projets sous le coude pour financer le magazine Le Club des Ida. Eh bien je vais vous présenter le tout premier et j'espère que vous lui ferez un bon accueil. Il y a quelques semaines, on a contacté des dessinateurs de renom pour illustrer le calendrier. Tout de suite, ils nous ont répondu au pied levé car ils étaient trop contents de nous aider dans notre démarche. On leur avait expliqué le projet, que la vente du calendrier servirait à financer l'impression du magazine Le Club des Dida et surtout qu'il soit distribué gratuitement aux enfants diabétiques. On les remercie du fond du cœur parce qu'ils nous ont offert gracieusement un de leurs dessins, mais pas n'importe lequel, un dessin qu'ils ont réalisé spécialement pour nous, et nous savons combien cela est très précieux pour eux. On vous remercie, vous, derrière votre écran, car vous aussi, vous participerez quelque part, somewhere, à la distribution du magazine. Et en faisant quoi? Tout simplement en achetant ce magnifique, splendide calendrier mural au format A3 qui est illustré par nos dessinateurs, et tout ça pour la modique somme de 10 €, plus les frais d'envoi qui ne seront pas forcément très élevés. Pour vous faire saliver et vous donner envie de l'acheter, eh bien moi je vais vous présenter aujourd'hui rapidement les dessinateurs qui ont bien voulu nous offrir une de leurs œuvres et sans qui nous n'aurions pas pu réaliser ce superbe calendrier. On va commencer cette série par Pascal Colpron. Alors Pascal Colpron, c'est un dessinateur qui est né à Montréal, qui va se faire remarquer à la fin des années 2000 par Monsieur Delaf, parce qu'il a créé un blog où il raconte sa vie de jeune papa. Delaf va l'assister pour créer les décors de la série Les Nombrils. D'ailleurs, moi, ce qui m'a fait bien sourire quand je l'ai contacté, c'est que son adresse mail, c'est mon petit nombril. Donc, en parallèle de tout ça, il va illustrer des couvertures de livres. Il va aussi créer un magazine pour la jeunesse québécoise qui s'appelle Les Débrouillards. Et cette année, il va dessiner Mort et déterré, donc une bande dessinée qui est aux éditions Dupuis, avec Jocelyn Boisvert au scénario. Mort et déterré, ça a d'abord été publié dans le journal de Spirou. Je pense qu'il y en a qui connaissent. L'album fait un carton. Il est classé pas loin de La fille de Vercingétorix. Et moi, je vous invite vivement à vous le procurer. Bon, ok, je sais, il va falloir attendre l'année prochaine pour lire la suite, ça va être un peu long. Et moi, comme on dit au Canada, je suis tombée en amour de ce petit mort-vivant gentil. Et j'ai trop hâte de lire la suite, mais je pense que pour lire la suite, il faudra attendre 2020. Alors aujourd'hui, Pascal, il arbore fièrement une superbe moustache qui est devenue au fil des ans son image de marque. Et moi, je tiens à le remercier du fond du cœur de nous avoir offert un superbe dessin pour illustrer le calendrier d'Edith. Alors Maman et mon diable, vous la connaissez sur les réseaux sociaux, c'est Betty en fait, qui est la maman d'un petit loulou diabétique depuis l'âge de 18 mois. Et Betty, elle aime dessiner depuis son enfance et elle caricaturait beaucoup à l'époque ses profs et ses camarades de classe. Donc Betty, quand elle apprend que son fils est diabétique, elle va se mettre à caricaturer les anecdotes de sa journée. Donc la nuit, dans la chambre d'hôpital de son fils. Après, elle va parler à de nombreux parents qui vivent la même galère qu'elle. De là, elle s'est remise à dessiner et si ses dessins peuvent faire sourire et aider à comprendre le quotidien des enfants d'Ida, pour elle c'est une victoire. Et oui, et forte de tous ses abonnés sur sa page Facebook, aujourd'hui, elle a fait comme nous, elle a décidé de créer son association Maman et mon diable et d'éditer enfin son livre de dessin qui est très humoristique sur forcément le diabète de type 1. Moi je vous invite déjà donc à aller sur sa page, à la suivre, comme ça vous aurez une idée plus précise de ce qu'est la maladie, le diabète de type 1. J'ai retenu une phrase de Betty, c'est « Seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin ». Elle nous soutient depuis le début, on lui fait confiance et elle nous fait confiance et d'ailleurs on la remercie vivement pour sa superbe illustration. Hélène, d'origine normande, vit maintenant dans le sanctuaire de la bande dessinée à Angoulême où elle travaille dans le cinéma d'animation, dans les séries et en parallèle elle bosse aussi en illustration jeunesse en développant un univers super coloré et girly. Elle va illustrer des romans, des boîtes de jeux, des cahiers de vacances. Elle va aussi participer au magazine J'aime lire et elle va se lancer aussi dans la bande dessinée avec notamment les séries Cassandra,
Opéra et Dancing Grove Academy. Donc cette année, en collaboration avec Agnès Lomergue, elle va sortir la bande dessinée Entre neige et loup qui fait déjà un carton. C'est l'histoire d'une petite fille qui a peur de la neige. C'est un album très beau où se mêle magie, poésie avec des magnifiques dessins, tous emplis de douceur. Et là, vous découvrirez l'enfance de Lila dans une forêt enchantée. Hélène est aussi une maman qui connaît très bien votre univers, les Dida, mais j'en dirai pas plus. Et je tiens à la remercier du fond du cœur de nous avoir confié une de ses œuvres pour illustrer notre calendrier des Dida. Dessinateur, journaliste, écrivain, originaire du Pas-de-Calais, il est né à Liévin où il a préféré travailler à la mine de crayons. Et oui, il est professeur de lettres, d'art plastique et il exerce aussi la peinture, la sculpture. Et depuis une trentaine d'années, il travaille au Canard enchaîné où il a fréquenté des gens bien connus comme Cabu et Wolinski. Il a également dessiné pour Marianne, aujourd'hui Le Parisien, Psychopathe et le Journal de Corse. Il est également auteur de nombreux livres pour enfants dans lesquels il va laisser place à une certaine douceur, comme les livres Quand les poules auront des dents, L'horrible recette de Sarah Tatou la sorcière et le dernier en date, Chaton sous la pluie, qui est une merveille de tendresse et qui est édité aux éditions Miette. Donc je tiens aussi à remercier du fond du cœur Jean-Michel qui nous a offert un superbe dessin pour illustrer le calendrier des Dida. Jessie, c'est un jeune papa d'un enfant Dida qui est artiste amateur et c'est un grand fan de manga et de comics qui aime partager sa passion à travers ses illustrations. Ces illustrations qui sont le plus souvent réalisées à l'encre de Chine et colorisées au marqueur. Donc moi, je vous invite à aimer sa page Facebook au cœur de la fantaisie et sur cette page, vous pourrez découvrir tous ses dessins. Pourquoi je vous parle de Jessie Jessie Paul. Si je sais en fait, c'est parce que c'est l'invité de notre calendrier et qui nous a offert une de ses magnifiques illustrations. Et oui, Julien c'est un Québécois, un auteur de bande dessinée, illustrateur et artiste basé à Montréal, à qui on fait une spéciale dédicace et il comprendra pourquoi. Julien a toujours raconté des histoires avec des personnages qui viennent d'univers fantastiques et de science-fiction. Julien est auteur de nombreuses séries comme Étienne et Charlot, Les Théonies, Les Encreurs de la Ligne Rouge, de strip onirique, de la série Aventurosaure. D'ailleurs, cette série Aventurosaure, elle fait actuellement un carton au Canada et moi je vous invite à l'acheter car il sort chez nous en France. Julien a remporté plusieurs prix et notamment celui de la meilleure BD de la langue française, publié au Canada et un autre pour son album Aventurosaure 1, Le Réveil de Rex. Aujourd'hui, il travaille dans son atelier à Montréal avec son fidèle assistant, Abu le chien singe. Je peux même vous dire qu'il va répondre présent au pied levé, surtout quand c'est pour la bonne cause. On lui en est fortement reconnaissant, tout comme son pote Pascal qui se reconnaîtra dans cette petite présentation. Et on lui fait un énorme, super énorme merci à Julien parce qu'il nous a offert un magnifique dessin pour le calendrier des Dida. Alors Stéphane Lapuce, c'est un scénariste et dessinateur de bande dessinée qui est originaire de Belgique. Dès la maternelle, Lapuce va dessiner ses héros de bande dessinée préférés et il subit également l'influence de Franquin, de Porte et autres grands maîtres du gag. Il est fan de Black Bête, d'humour drôle et dans les années 80, il va réécrire l'histoire des héros TV pour les adapter en bande dessinée. Il va choisir les éditions Dupuis pour reprendre la série des Mignons et aussi la série Comme des bêtes en bande dessinée et il va écrire aussi les scénarios de Game of Thrones aux éditions Casterman qui est une parodie de Game of Thrones. Lapuce est également l'auteur de Putain de chat, une bande dessinée qui raconte les aventures de Moustique, un chat qui est prêt à tout pour faire souffrir son pauvre maître. Et c'est aux éditions Popcorn et c'est déjà le tome 5. On remercie vivement Stéphane Lapuce de nous avoir offert un magnifique dessin pour illustrer le calendrier des Dida. De son vrai prénom, Gabrielle, elle va créer son propre personnage autobiographique. Son personnage Lulu, c'est une enfant de la crise à qui le chômage va laisser tout loisir de fréquenter les bars, les cafés. Toujours en jean, clope au bec et verre à la main.
Elle va jeter un regard désenchanté au monde qui l'entoure dans la tradition des brèves de comptoir et elle est surtout connue pour son blog Mondanité Fumisterie que vous pouvez retrouver dans le journal Le Monde. En 2015, Lulu publie un album qui est intitulé Lulu paye son coup. Dans cet album, elle va présenter des extraits de son blog sur Le Monde, mais elle va y ajouter des textes originaux. Et aujourd'hui, on la remercie fortement pour sa magnifique illustration de notre calendrier, le Club des Dides. Alors Manon, c'est une étudiante en arts plastiques. Elle a pour ambition de travailler dans le cinéma d'animation et elle partage son travail et ses dessins sur Instagram avec le pseudonyme @martnon. Donc je vais être obligée d'épeler. Donc MARTNON. Donc c'est vrai que je lui fais un peu de pub, mais ses dessins sont excellents. Et Manon, elle connaît très bien l'univers des Didas, des hippos, des hyper, j'en passe et des meilleurs. Et moi, je lui dis un énorme merci pour ta magnifique illustration du calendrier 2020 des Didas. Pierre Laurent alias Pilot, c'est un médiateur culturel, un consultant en bande dessinée, qui est maître de conférences à Sciences Po Paris. Il enseigne aussi à l'École européenne supérieure de l'image et c'est un critique sur le site du neuf.org. Petite anecdote sur Pilot, qui à l'époque, ça devait pas être une petite anecdote pour lui, parce que suite à une chute sur une plaque de verglas en 2010, il va se casser la main droite et malheureusement, c'est la main avec laquelle il s'est dessiné. Donc il va commencer un carnet dessiné de la main gauche et du coup, il sort sa BD Ma vie de la main gauche. Pilot est convaincu de l'actualité de la bande dessinée comme outil de communication et dans cet esprit, il conduit de nombreux projets en associant la créativité des auteurs. Dans cette perspective, il anime aussi les AT, Images, Art graphique d'Angoulême et on le remercie vivement de nous avoir offert un magnifique dessin pour le calendrier des Dides. Alors Francis est un graphiste de formation qui vit dans le Vaucluse et qui rejoint en 1994 le monde de la publicité où il va devenir un dessinateur et un animateur de plusieurs dessins animés pour M6 dont certains connaissent Sonic le Rebelle, Archie ou Mystère et compagnie. Il écrit chez Soleil les Citadelles excentriques et chez Bambou, il va signer les dessins de la série Les Golfeurs et il scénarise Agence Touriste. En parallèle de toutes ces activités, chaque semaine, il ouvre son atelier à une vingtaine de stagiaires de tous âges dans le cadre de son association qu'il a créée Entre Bulles. Il y propose des stages de bande dessinée, de dessin animé et moi si j'étais dans le coin du côté du pont d'Avignon, je pense que je m'inscrirais. On remercie vivement Francis de nous avoir offert un magnifique dessin pour illustrer notre calendrier des Dides. De son vrai prénom Dany, Dany est un ch'ti, scénariste, dessinateur et coloriste qui est originaire de Lille. Il a été bercé par les séries de dessins animés des années 70-80 et sous leur influence, dès son adolescence, il réalise ses propres BD. Il s'est fait connaître avec la série Petit Jules, où là il va réunir ses deux grandes passions, le dessin et la Bretagne. Dans cette série, on va se retrouver dans les Côtes d'Armor, donc du côté de Saint-Brieuc ou Erquy, pour y vivre les aventures bretonnes de Petit Jules. Donc nous on remercie fortement Dany de nous avoir offert un magnifique dessin breton pour illustrer le calendrier. Vous retrouverez un petit clin d'œil à nos amis tatoueurs à travers la plume et le dessin gentiment offert par notre ami François Brouard qui est un artiste professionnel connu et reconnu chez nos amis les tatoués bretons.